Je suis cette femme. Est-ce trop réducteur pour vous? Serait-ce de la prétention que d'être celle que je suis appelée à devenir, celle que nous sommes appelés à devenir? Aujourd'hui encore, une histoire touchante qui vous poussera, je l'espère, à renaître vous aussi de vos cendres. J'ai avec moi Patience, une très jeune dame qui a à cœur de vous partager son histoire, ou du moins de nous partager les pépites qu'elle en a sorties. Alors je vous invite à la découvrir avec moi dans Je suis cette femme. Bonjour Patience. Bonjour Yvette. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Super, je me porte très bien et je suis très honorée de t'avoir avec nous sur ce plateau. Merci également, moi aussi. Alors, dis-nous, comment te présentes-tu? Qui est Patience? Patience est une jeune femme qui vient tout juste d'avoir 30 ans. Waouh! Et qui habite à Bruxelles, qui est née en Belgique, d'origine congolaise, qui porte plusieurs casquettes. Oui, j'ai cru comprendre. Ouais. Et donc, du coup, qui a étudié la communication, qui s'est dirigée vers l'événementiel, qui a travaillé aussi dans une société spécialisée donc, dans la production de décors événementiels. Très bien. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai lancé mes activités où je voulais, donc, du coup, moi aussi également, proposer mes services d'organisation, coordination, décoration, et où on met, parce que je ne suis pas seule, aussi avec en tout cas mes frères et sœurs, on met à disposition du matériel d'événementiel en location. Donc voilà, ça c'est pour la casquette et le secteur événementiel, chargé de projets événementiels. Et j'ai aussi donc du coup mes activités dans le développement personnel. Oui, Coach c'est ça. en développement personnel, motivational coach. J'aime bien le mot motivation parce que c'est parti vraiment de là, de motiver, d'inspirer en tout cas les autres personnes, motiver et inspirer ce qui m'a moi-même inspirée. C'est ça. Et donc vraiment les grosses thématiques, c'est vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, le potentiel, la mission de vie. Donc ce sont toutes ces choses que j'ai moi-même développées et que je veux donc du coup mettre à disposition des femmes puisque c'est vraiment mon public. Auteur, autre casquette. Oui. Auteur de mon premier livre, Comment sortir d'une relation amoureuse toxique. Et j'aime bien insister parce que lorsqu'on regarde le titre, on se dit « Oh, c'est une relation toxique, ça ne me concerne pas ». J'ai vraiment fait le choix de quand même être beaucoup plus large et de ne pas parler que de relations toxiques. Ce n'est pas un livre où on parle que de relations toxiques. Je parle de ma vie, de ma transformation, de mon développement. Je parle des relations avec les parents, je parle des blessures intérieures, de la mission de vie, de finalement à quoi on a été appelé ici-bas sur Terre, toutes ces questions. Et donc vraiment, c'est une introspection, une prise de conscience que chaque lecteur peut se retrouver en fait au fil du livre. Et même si on n'a pas été touché ou été dans une relation toxique, on peut regarder les différentes épreuves de notre vie, les utiliser comme un tremplin, trouver de l'inspiration, en tout cas, je l'espère dans le livre, trouver de l'inspiration et de la force de pouvoir se relever et prendre en tout cas ces situations négatives en positif. Ouais, prendre le contrôle de sa vie, en fait, en quelque sorte. Ouais. Et effectivement, je vous le confirme, ce livre n'est pas du tout destiné qu'aux personnes qui connaissent ou qui ont connu une relation toxique. Pour l'avoir lu, je peux vous le confirmer, c'est vraiment comme c'est exprimé la confession d'une transformation intérieure vers le chemin du bonheur. Alors, j'ai beaucoup apprécié parce que je me suis dit, waouh, là, c'est une personne finalement qui a toute une petite histoire, tout un cheminement avant d'aboutir et de trouver son bonheur. Et puis voilà, tu as 30 ans, donc tu as encore le temps de découvrir tout ce qui se cache derrière ta personne et derrière le plan de Dieu prévu pour toi. Lorsqu'on lit ton livre et lorsqu'on s'intéresse à ton histoire, en fait, finalement, on décèle, vous savez, une personne qui est destinée à marcher dans un certain plan, dans les voies du Seigneur, et qui s'en éloigne, mais pour elle, est toujours dans la volonté de Dieu. Pour elle, elle est loin d'être hors de la vision de Dieu. Elle a l'impression qu'elle est toujours dans la volonté de Dieu. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu pouvais nous l'expliquer. Effectivement, j'avais vraiment un chemin déjà tracé, étant donné que je suis fille de pasteur. Donc ça m'intéresse. Je suis fille de pasteur. Voilà,
transmis en tout cas tous les enseignements, toutes les clés pour pouvoir rester en tout cas sur ce chemin, vraiment un environnement familial très très aimant, Ouais. très à l'écoute. Et donc du coup, malgré ça, je me suis un peu égarée en pensant vraiment que c'était vraiment une mission. C'était vraiment limite Ok. une mission, vraiment. J'étais envoyée dans cette relation, puisqu'ici, c'est ça un peu le sujet, c'est vraiment cette relation dont je parle tout au long du livre, où j'étais vraiment envoyée et que j'allais vraiment prouver que ce serait vraiment une belle histoire, Ouais. que j'arriverais donc du coup à changer en tout cas la personne, que ce besoin et ce désir de pouvoir aider les autres personnes, eh ben, se Ouais. retrouver encore en tout cas dans cette relation. Et je voyais malgré tout au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais malgré ça, je m'entêtais et j'étais Ouais. presque limite dans un dialogue avec Dieu. Mais je vais te montrer à toi aussi. Ok. Alors, je vais te montrer à toi que tu vois que j'ai pas finalement tort. Tu verras. Je sais que c'est pas spécialement la bonne démarche, la bonne approche, mais tu verras. Tu Et vous verras, verrez. Seigneur. Hein, Seigneur, tu verras. Hein. Mes plans sont peut-être aussi bien. C'est ça, d'accord, d'accord. Et J'aime beaucoup parce que tu soulignes l'aide. Et alors, ben, sans en dire trop, ouais. moi j'aime beaucoup ce passage dans ton livre où justement tu t'adresses à ta maman. Tu t'adresses à ta maman, voilà, Ouais. c'était un moment d'échange très Ouais, intime ouais. et j'aimais beaucoup. Donc tu viens auprès d'elle, tu te mets à côté d'elle et alors tu lui partages un petit quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que Patience partage à sa maman un sentiment qui naît. Un sentiment qui naît et directement, et tu t'entends dire non. En C'est ça. quelque sorte, c'est ça. Exactement. Tu t'entends dire non, hors de question de prendre cette voie-là. Tu avais quel âge, plus ou moins, à ce moment-là? 7-8 ans, ouais. 7-8 ans. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, pour toi, c'était déjà une situation de rejet. Bon, tu ne l'avais pas encore nommé, mais tu savais que c'était telle une situation de rejet. Et tu Exactement. t'es dit, OK, je me renferme sur moi-même et il y a des sujets que je n'aborderai plus. Alors que pourtant, de coutume, tu abordais tous les sujets. Exactement. Et c'est là que tu te retrouves dans une situation que tu racontes tout au long de cet ouvrage et finalement que tu partages très peu par rapport à cette situation. Et pourtant, dans tout ça, tu te disais, tu étais engagé, je vais dire, envers euh, l'un des partis, mais pas envers les autres. Pourquoi et que t'inspire l'engagement en fait à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis en fait? Euh, ça m'inspire, enfin, comment m'inspirer? En tout cas, encore une fois, je pourrais peut-être un peu me répéter, hein, c'est Oui, vraiment dans ce souci, dans cette envie vraiment de prouver et d'aider et d'être laissé guider en tout cas par cette mission. J'ai reçu le rejet en tout cas enfin un rejet, c'est vraiment et un grand mot, oui, c'est un grand mot. c'est un grand mot, mais en tout cas cette impression, parce que ce n'était pas du tout le message que ma chère et belle maman que j'aime tendrement, ce n'était vraiment pas en tout cas ce désir, mais c'était vraiment de la bienveillance et de la protection. Très La bien. protection de ne pas, ne t'égare pas en tout cas dans toutes ces choses-là, mais ce n'était pas un rejet, ne me dit rien du tout. Et donc je suis donc du coup tombée dans cette petite bulle. Je me suis engagée dans cette relation très très jeune et en réellement en désirant vraiment de prouver que voilà, je prends ce chemin, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais je vais vous prouver que c'est vraiment la bonne direction. Et j'étais réellement engagée, je voulais réellement prouver et je voulais être alignée en tout cas dans ce qui comptait, en tout Oui. cas pour moi. Oui. Et c'est ce qui sautait à ce moment-là à tes yeux. Mais peut-on, parce que tu dis que tu voulais prouver, et finalement, ça c'était un petit peu le dialogue intérieur, on va dire, C'est ça. qu'il y avait en toi. Je vais prouver, je ne suis pas en train de suivre une mauvaise direction. Non. Voilà, ils ont peut-être tort de penser que c'est totalement un chemin que je ne dois pas emprunter, je l'emprunte. Mais à ce moment-là, ne t'es-tu pas dit que tu es prisonnière de tes propres mots? Oh oui, clairement. Je Peut-on pense, peut-on l'être, en fait, être bien prisonnière de sûr, ses propres mots? bien sûr, c'est dans Proverbe, hein, où on dit que vraiment, on a vraiment donc le pouvoir allez, Ah, ok. sont au pouvoir, donc la vie et la mort est au sont au pouvoir pouvoir de la langue. de la langue. Et donc, je me suis retrouvée à vouloir imiter ce qu'on voit à la télé, dans Ah les oui. séries,
dans ce qu'on peut lire, dans des petites phrases qui paraissent très, très beaux, très poétiques, très romantiques. On s'embarque et on ne se rend finalement pas compte du poids des paroles, en fait, dans quoi est-ce qu'elles nous renferment. Et donc, moi, je me lance, étant vraiment une personne très loyale, très engagée. Lorsque je dis oui, c'est oui. Très bien, c'est vraiment ça. Ouais. Lorsque je dis oui, c'est oui. Et là, je me suis finalement retrouvée à dire vraiment, donc du coup, à cette autre personne que, au nom de l'amour, je serais prêt à tout. Mais comment ça, prêt à tout? Prêt aux humiliations, au nom de l'amour, prêt au dénigrement, prêt aux insultes. Prêt à te perdre. Prêt à tout. En fait, c'est ça, au nom de l'amour, en fait. Et c'est là que très, très vite, tu te rends compte que, non, en fait, c'est pas possible. Ce que j'ai dit, là, en fait, non. Mais comment revenir en arrière? C'est ça. Comment revenir en arrière? Parce que tu as déjà, finalement, dit et mis des mots très, très forts, très intenses, où les émotions, ils vont, tout va. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais et comment revenir en arrière? Tu te rends compte que c'est trop tard. C'est trop tard. C'est déjà trop tard. Tu t'es déjà engagé et que tu dois aller jusqu'au bout. Au bout de quoi? Au bout de, de te perdre, en fait. C'est ça. En fait, c'était une voie vers l'inconnu, finalement, parce que tu ne savais pas. Est-ce que tu savais où ça allait aboutir? Toi, tu avais un projet. J'avais un projet. Je voyais ce projet-là vraiment, en tout cas, que j'allais vraiment amener, en tout cas, cette personne au Seigneur. Ce serait vraiment une belle histoire d'amour, que voilà, je serais vraiment la femme, la sauveuse d'âme, qui vient vraiment transformer cette personne et qu'ensemble, nous témoignerons vraiment. En tout cas, j'étais vraiment très, très, très convaincue. Malheureusement, oui, mes paroles et tout ce que j'ai pu dire, je me suis vraiment trouvée piégée et emprisonnée par celle-ci. Piégée, emprisonnée par cette situation, par des paroles que tu as très fortement évoquées, que tu as visualisées. En fait, il nous arrive, chers internautes, chères femmes, il nous arrive de visualiser une vie. Et j'aimerais dire qu'en tant que femme, jeune femme surtout, lorsqu'on s'aventure comme cela dans divers horizons, on a déjà une image, on a déjà un plan. Et c'est ça le problème, je pense. C'est d'avoir un plan sans considérer qu'il y a un autre plan. Exactement. Il y a un plan qui a été établi pour notre vie. Un plan sur mesure, c'est un plan sur mesure pour nous. Et alors, on se dit, non, on va mener notre petite vie comme on le souhaite et on n'écoute plus personne. Et à ce moment-là, on se retrouve piégé, comme tu dis. Exactement. Comment je vais le dire, que t'inspire l'expression que tu as employée ici, sauveuse d'âme? Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait, finalement? Parce que je pense qu'il y a plus d'une femme aujourd'hui qui s'est déjà dit... Ah ouais, lui, je vais le changer, lui, je vais le convertir. Mon ami à côté de moi, que maman n'aime pas, que ma famille n'apprécie pas, je vais la changer, je vais la convertir. Vie à moi, je suis un petit peu la sauveuse. Que t'inspire cette expression sauveuse d'âme? En soi, à première vue d'œil, c'est beau. C'est magnifique, en fait. Oui. Vraiment de se sentir animé, dirigé par l'envie d'aider une autre personne. En quoi est-ce que c'est mauvais? Mais c'est mauvais, en fait, à partir du moment où on n'est vraiment pas guidé par le Saint-Esprit. Et en fait, il y a des personnes à qui... le Seigneur ne nous envoie pas d'avoir cette mission bien précise. Et on ne peut pas aider une personne qui n'a pas envie de elle-même s'aider. Et de s'aider, ok. C'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai porté cette mission, je me suis vraiment chargée de cette mission. Je me suis chargée parce que Dieu ne m'avait pas, en tout cas, envoyé d'aller au-delà. Je pense réellement que je pouvais et que j'étais un instrument, mais qu'il y avait une certaine limite et que je ne pouvais pas, en tout cas, opérer cette prise de conscience qu'il devait avoir lui-même. Ouais, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre, et j'ai cru peut-être que j'étais et que j'allais faire à la place de ce que Dieu devait faire dans sa vie en son temps, au moment voulu. Et donc, on s'embarque, on se retrouve un peu piégé. On pense qu'on est responsable, donc du coup, des comportements des autres personnes, des comportements irresponsables des autres personnes, de tout ce qui leur arrive. On pense qu'on doit pouvoir porter et ça a des répercussions psychiques et physiques. On se retrouve finalement dans des situations à jouer un rôle qu'on ne devait malheureusement pas jouer. Qu'on ne devait pas jouer. C'est ça. Tu étais fatiguée? Comment ça se passait, ton état physique, ton état moral? Tu étais fatiguée? Oui, clairement.
Clairement, à bout. À bout, au point, oui. Hein. Et toi, ta Ulcère, relation avec le Seigneur à ce moment-là, elle était au beau fixe? Ah non. Ouais, Non, non, j'avais fait le choix. Le Seigneur me parlait, je coupais. ok. Donc je fermais en tout cas. Non, 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 je ne veux pas écouter cette voix. Je la coupais. Et donc du coup, le Seigneur s'est retiré. Il a fait, ok, fais chemin seul. Ouais. Tu dis que tout va bien. Fais ce chemin. Fais ce chemin Ce seul. chemin seul. Ouais. Et pour toi, entre nous, est-ce que tout allait bien? Pour moi, Dans cette histoire, dans ta vie, dans cette relation? j'avais cette impression, je dis que j'avais cette impression que tout allait bien. Oui. J'avais cette impression. Même si, réellement, j'avais à chaque fois des signes Des signaux? ou des signaux, par-ci, par-là, qui me montraient que je ne pouvais pas continuer. Et je pense que vraiment, lorsque ça a commencé à toucher à ma santé, vraiment Ouais. physique, et que j'ai commencé vraiment à me sentir mal, à avoir de l'anxiété, à me réveiller avec énormément d'anxiété, à avoir des ulcères, des problèmes d'estomac, que je devais retourner. Là, j'ai commencé à réellement me poser des questions. Je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça. Et je ne pense vraiment pas, Seigneur, que c'est ce que toi tu veux pour moi. Ouais. Je dois admettre, je dois reconnaître, je dois être humble que Ouais. ce chemin-là, patience, c'est pas le chemin que le Seigneur veut pour toi. Admets-le. Ouais. Et avant de l'admettre, tu as persévéré, tu as été patiente, j'ai l'impression en plus. Au trait. Tu as été très patiente en fait. Parce que finalement, lorsque nous marchons avec des personnes, on ne sait pas jusqu'où nous sommes amenés à marcher avec ces personnes. Et quelquefois, je dois le reconnaître, on s'investit énormément. On n'est pas totalement établi nous-mêmes dans notre propre vie, mais on prend soin des autres au point de prendre leur fardeau. Mais clairement, et pour rebondir par rapport à ça, j'ai vraiment commencé cette relation toute jeune. Oui. Je n'étais même pas terminée, si on peut dire. Je veux dire, j'étais Ok. encore en cheminement, En moi-même, construction, en ok. construction de me découvrir. Et moi, je vais essayer d'aider une autre personne qui doit aussi apprendre à se connaître, à se découvrir. C'est le chaos total. Ouais, C'est ouais. le chaos total, oui, clairement. Et donc, si je comprends bien, toi, ton identité en tant que chrétienne était-elle affermie? Étais-tu affermie? Pas dans cette relation, non. Pas du tout. Non. Et alors, j'avais cette question quand même qui me venait à l'esprit. Lorsque tu t'es rendu compte que ça allait trop loin et que tu ne recevais plus de nouvelles de la personne en question, de cette autre personne, lorsque tu ne recevais plus de ces nouvelles et qu'un jour tu reçois cet appel qui te dit « Aide-moi, là je suis dans le trou, là je suis en prison, aide-moi ». Qu'est-ce que tu te dis en fait à ce moment-là? Est-ce que tu te dis stop, je suis fille de pasteur? Est-ce que tu te dis stop, je suis chrétienne? Est-ce que tu te dis Dieu a permis ce silence, alors je ne m'engage plus? Ou est-ce que tu y vas? Extrêmement bizarre. En fait, j'y vais en pensant que ça s'est passé extrêmement vite. Et donc, du coup, encore une fois, le principe et les valeurs, loyauté, moi, ça me définit Oui, énormément. je souligne la loyauté. Loyauté, ça, c'est vraiment... Donc, du coup, on réagit et on répond. Je dois être là pour lui, donc je réagis. Et j'ai vraiment cru que cette situation, extrêmement bizarre, alors que je sais que d'autres personnes auraient trouvé en mode non, c'est stop. Eh ben non, moi, je pense que ça sera le déclic pour cette autre personne. C'est un moment difficile, c'est une épreuve, mais peut-être que on devait passer par là. Il devait passer par cette case-là, prison, pour être s'en sortir et oui, pour enfin connaître Dieu. Exactement. Parce que... Mais pourquoi toi, tu as toujours cette espérance qu'il va connaître Dieu, il va s'en sortir, alors que toi-même, finalement, tu ne connaissais pas Dieu? J'avais l'impression. Ok, C'est les une impression. impressions. J'avais vraiment cette impression que j'étais connectée parce Ouais. que je allais... C'est ça, en fait, hein, le paraître, parce que je vais à l'église le dimanche, Ok, parce c'est que ça. je chante, parce que j'ai tel service et parce qu'on me sollicite pour telle Parce chose. que- Donc, du coup, Oui. on pense qu'on est dans la vérité. C'est très fort ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes amenés à poser des actes jugés bons, Oui, enfin jugés bien, C'est ça. c'est gentil. c'est ça. Quand on se dit que c'est gentil, on a l'impression que c'est de Dieu. Alors que pas toujours. Ce qui est gentil n'est pas toujours de Dieu, Yes. n'est pas toujours ce que Dieu veut. Yes. Et c'est très important, en fait, cette petite notion de la vérité. En fait, suis-je dans la vérité? Est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux dire que
tu étais dans la vérité ou tu n'étais pas dans la Pardon. vérité? Je reconnais clairement que je n'étais pas dans la vérité. Ouais. Non, non, clairement. Clairement, je C'est n'étais ça, pas. parce que je sais que la vérité va avec l'amour. Et quand la vérité et l'amour marchent ensemble, c'est vrai qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Mais maintenant, justement, toujours dans cette quête de solution, parce que quand même, tout de même, nous sommes appelés à solutionner les problèmes des uns et des autres C'est ça. autour de nous. Et quand il n'y a pas ce mandat, quand Dieu ne nous envoie pas, mais que finalement nous y allons quand même, comment s'en sortir? Quelle a été la situation, je veux dire, la chute? Quelle a été la chute qui a fait que finalement tu as compris que ce n'était pas ton rôle? Un événement familial. Très bien. Un événement familial qui a fait que là, il y a vraiment eu ce déclic. Je pense que même dans mon livre, il y a vraiment un chapitre, le déclic, où je me suis vraiment rendu compte que la façon dont j'étais disposée pour cette personne, tout ce que j'avais investi, tout ce que j'avais donné, parce que vraiment l'accompagner, prendre les frais d'avocat, le soutenir comme si j'étais entièrement, totalement sa femme et faire toutes ces démarches-là, avoir en retour de l'ingratitude, parce que c'est ça que j'appelle, vraiment de l'ingratitude. Je pense que ça m'a énormément marqué. Je suis quelqu'un de très, très famille. Je pense que j'ai aussi mentionné aussi dans mon livre, je suis quelqu'un vraiment de très, très famille. J'ai perdu vraiment un membre très, très cher et très proche à moi. Et ne pas voir cette personne présente pour moi, tout comme j'ai été présente pour lui. Je me suis dit, non. Ça, je savais que ça marquait la fin. Comment, je ne sais pas. Mais c'était pour moi la fin. Je savais que dans ma tête, je ne pourrais pas continuer et dire que, OK, je ferai mon futur avec cette personne-là. Je fonderai ma famille avec cette personne. Je sais que les sentiments sont encore là, que je l'apprécie, qu'on a vraiment passé toutes ces merveilleuses années, ces années parce que je les voyais comme merveilleuses, ces merveilleuses années ensemble, et ainsi de suite. Mais je ne peux plus. Parce que je ne peux pas donner autant de ma personne et recevoir si peu. Et pourtant, je pense qu'il y avait plein d'autres situations qu'on avait déjà vécues similaires et que j'aurais déjà pu te dire stop. Stop, exactement. Mais je pense que ça a été vraiment le coup Donc la perte d'un être cher, finalement, t'a amené à rompre, enfin, dans le mental, je veux dire, au niveau de ton âme même, il y a eu cette rupture déjà avec cette personne-là. Et alors, je me pose... Ça a été, allez, on va dire que ça a été un pas. Oui. Après, réellement, le Seigneur est venu encore vraiment me convaincre. Voilà. Oui. On va dire qu'il y a eu... Parce qu'il sentait que j'étais encore partagée. C'est ça. Et il devait revenir. Viens, ma fille. Te récupérer. Exactement. Mais tu vois, lorsque tu exprimes le fait, et je pense que ça peut aider une femme aujourd'hui, le fait de se rendre compte que ça, je ne le mérite pas. Ah non. Le fait de se rendre compte que cette ingratitude, je ne le mérite pas. Non. Quelque part, je pense, corrigez-moi si je me trompe, mais quelque part, je pense que vous avez au-dedans de vous conscience de votre valeur. Sûr. Oui. Oui. La conscience de la valeur, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent plusieurs événements, comme toi, tu as pu l'accepter, qui acceptent tout au long de leur vie plusieurs événements qui les dévaluent finalement. Et alors, on ne sait pas ce qu'elles veulent nourrir à l'intérieur d'elles, mais force est de constater qu'il y a quand même une valeur qui est là. Exactement. Et quand on a les yeux fixés sur cette valeur, on se rend compte qu'on ne mérite pas d'être là. D'ailleurs, on se rend même compte qu'on n'est plus là où on devait être. Et ça, j'aime beaucoup. J'apprécie en tout cas que tu exprimes le fait que le retour, le retour sur investissement, j'ai envie de dire ça comme ça, le retour sur investissement n'était pas égal, c'était pas possible. Et à ce moment-là, toi, tu as l'impression que ça, c'est de l'ingratitude, mais en fait, tu es juste en train de dire non, c'est pas aligné, c'est pas à la hauteur de ce que je vaux et de ce que Dieu dit de moi. Et à ce moment-là, tu me dis, Dieu est venu te récupérer parce que tu étais encore un petit peu partagée. Exactement, parce que je me dis comment je vais me détacher finalement de cette personne que j'aime plus que tout, en tout cas que j'exprime comme de l'amour, vraiment, où je sens vraiment que je suis totalement attachée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, toutes ces années passées, et puis comment est-ce que ça va?
Et je me souviens encore de cette veillée comme si c'était hier où vraiment le Seigneur vient me parler, vient me chuchoter, vient me rassurer. En fait, tu as marché tellement de temps éloigné de moi, sans moi. Éloigné, ouais. Tu m'as mis de côté. Et pourtant, j'ai toujours été là, j'ai toujours voulu être avec toi. Laisse-moi te montrer ce que c'est l'amour. Wow. Laisse-moi te montrer la valeur que tu as. Laisse-moi te montrer ce que c'est le bonheur. Tu prends tellement sur toi. Tu n'as pas besoin. Laisse-moi. Lâche. Et j'ai bien... Lâche. Et là, j'ai compris que c'est ça que tu veux que je lâche, Seigneur. C'est ça. Ok. On va lâcher. On va lâcher. On va lâcher et je vais te suivre. Parce que j'ai marché toute seule. C'est ça, en fait. Et où est-ce que tu marchais seule? Et où est-ce que j'en suis? Je vais te suivre. Tu parles de quelqu'un aujourd'hui. Je sais que, bon, voilà, tu as relaté, c'est ton histoire, évidemment, mais je suis certaine qu'il y a une personne qui l'entend aujourd'hui et qui réalise peut-être qu'elle marche seule. Yes. Mais qu'elle peut revenir vraiment vers Dieu et que Dieu, en fait, l'attend. Exactement. Que Dieu l'attend. Et à ce moment-là, tu es convaincu. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, OK, à cette parole, une réponse, un acte. Qu'est-ce que tu te dis? Je réponds. Je réponds en tout cas, vraiment, j'écoute parce que je pense que j'étais déjà de toute manière au plus bas. Oui, au plus bas. J'étais au plus bas. Je ne sais pas si je pouvais aller encore plus bas. J'étais au plus bas. Je n'avais que pas d'autre choix que d'écouter et de suivre. Et donc, du coup, j'opère et j'agis. Avec la peur. Ah. Avec cette peur quand même, parce que tu as peur des représailles aussi. Hein? Oui, les conséquences. Les conséquences, tu as quand même cette peur. Et puis aussi cette peur de se dire, est-ce que je ne vais pas revenir en arrière? Hein, tu vois, est-ce que ça ne va pas être juste le coup de... C'est pas juste... oui. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et puis, je sais à quel point c'était intense. Et je sais que c'était le Seigneur qui me parlait. Je fais non. Peu importe, franchement, si je dois pleurer toutes les larmes de mon corps, eh ben, je pleurerai, mais je vais écouter. Tu vas écouter. Je vais écouter, je vais suivre cette voix. Ok, très bien. Je pense qu'on a tous besoin de nous identifier à une parole qui vient pour nous sauver. On n'est pas toujours, tout de suite, obligé d'être des sauveuses d'âme. Oh, oui. D'abord, notre âme. Non, mais tu sais, il y a ce verset qui dit à quoi te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme, en fait? Et je pense qu'on a beaucoup trop souvent, on a conscience de qui nous sommes et de ce que l'on veut. Et on oublie qu'il y a une volonté, il y a la volonté de Dieu qui est là. Et cette volonté de Dieu n'est pas contre notre bonheur. Exactement. Et justement, cette volonté nous y mène. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, en fait, Allez, comment je vais le dire? Parce que tu parlais d'être attaché à la personne et tu ne savais pas comment t'en détacher. Exactement. Et bien, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est des liens, tu te détaches, tu t'en détaches, les liens se sont rompus et tu as maintenant la possibilité d'emprunter la voie que Dieu voulait. Et tu parles de cette conversation où tu entends Dieu te dire, écoute, j'ai toujours été là, etc. Et ensuite, lorsque tu agis par cette parole. C'est cette parole qui te pousse, qui te mène? Exactement. Ou est-ce que tu as encore des doutes, etc. Non, c'est cette parole qui me conduit, qui, malgré donc du coup quand même des sentiments de peur, me donne la paix. Tu es bien. Tu arrives enfin à dormir. Je n'arrivais pas à dormir. Waouh, c'est grave, ok. Je dors, t'es dans l'insécurité. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Où il est? Nanani, comment on va faire? C'est une période où, du coup, je termine mes études, je ne trouve pas non plus du travail. Ah oui, il y avait ce challenge-là, d'accord, très intéressant. Et tout s'est fait donc du coup durant cette période-là. J'ai des problèmes de santé, je ne trouve pas de travail. J'ai cette relation qui est négative, toxique, on ne s'apporte rien de bon l'un l'autre. Oui. Il me dénigre, il se moque même de ma situation. Il y a de la violence verbale, exactement, il se moque même de ma situation, de là où j'en suis. Et donc, ça a été totalement... Vraiment la succession de plusieurs choses, et c'est vraiment à cette période-là, je prends la décision dans mon cœur. Je n'ai même pas encore parlé donc du coup à la personne pour lui dire que je vais interrompre cette relation, qu'on m'appelle pour signer un CDI en fait. Pour signer en plus un CDI, un contrat dans le secteur dans lequel je voulais travailler, qui est l'événementiel. Est-ce que tu te dis que c'est Dieu à ce moment-là? Oui, bien sûr.
Tu te dis que c'est Oui. Dieu qui l'a Non, permis, c'est juste il pas le possible. confirme. Oui, oui, oui. Que toutes les portes étaient fermées à cause de ça, en fait. Ok. C'est ça, en fait. Que tu te fermes toi-même des portes à cause de ça, sans parler... Enfin, et puis aussi même les problèmes d'argent, tout l'argent, le peu d'argent que j'avais et que j'investissais aussi dans cette relation, des voitures que j'investissais qui tombaient à l'eau, mais Ok. tout ça, c'était aussi des signes Oui, que le oui, Seigneur oui. était en train de m'envoyer et que je faisais non, je veux pas Je avoir, ne veux pas je veux voir. pas avoir. Et là, bam, une porte s'ouvre. Vraiment, donc quelques jours après, hein, quelques jours Simultanément. après la veillée, tac, 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 alors que ça fait un an que je bataille, que je cherche, et nanani, nanana, que certes que je pouvais travailler dans plusieurs d'autres domaines, mais que j'avais vraiment envie, T'avais j'étais un très, focus, ouais. voilà, accrochée à ça. Et voilà, la porte s'ouvre. Et je me suis dit, c'est pas un hasard. C'est pas possible que ça soit un hasard. Non, Ouais. en tout Ça, cas, c'est Dieu. j'ai pas envie d'y croire. Donc, on va au bout. Ouais. On va jusqu'au bout. Très bien. Et tu t'y tiens. Et alors aujourd'hui, si tu devais aider quelqu'un, parce qu'après ça, enfin après, bien des années plus tard, après ça, enfin, tu écris cet ouvrage et tu prends la main de quelqu'un et tu lui dis, écoute, sors toi aussi de cette relation toxique. Pourquoi sortir d'une relation toxique? Oh là là, sors. Sors. S'il te plaît, sors. Car tu ne te rends pas compte à quel point ça te dévalorise, à quel point ça a de l'impact négatif sur ton estime de soi, sur l'identité, sur la valeur. On parle de la valeur et c'est Ouais. tellement fragile. Il suffit de très très peu et dans ce genre de relation, on sombre tellement vite, on s'éteint. Mais on est amené à être des lumières et on ne peut pas rester dans une relation qui nous éteint, qui nous emprisonne, qui nous empêche d'être nous-mêmes, qui nous empêche finalement de manifester l'identité céleste que nous avons. On doit sortir parce que on mérite beaucoup plus que ça. On mérite mieux. On est tu es en tout cas une créature divine, une merveilleuse créature et tu ne peux pas en aucun cas laisser une personne prendre le dessus, te dominer, te manipuler et t'imposer une image que tu n'es pas. Tu as été créé à l'image de Christ. En tout cas, calque-toi à cette image-là et sens-toi libre de briller, de te manifester, de vivre librement cette image. C'est merveilleux. Aujourd'hui, quelle place accordes-tu à tes intuitions? Oh oui, une très très grande place. Sans commencer, je ne vais pas commencer à montrer une image faussée. Il m'arrive encore à ne pas toujours écouter. Oui. On n'écoute pas parce que on laisse la peur, hein. On laisse le raisonnement, on laisse la logique prendre le dessus. Mais réellement, je fais le nécessaire à chaque fois d'écouter on parle d'intuition, ça c'est les personnes qui n'ont pas cette conviction à les chrétiennes, mais moi je sais que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Je sais que c'est le Saint-Esprit et je m'en suis tellement privée et à chaque fois que je ne veux pas écouter, j'en fais les frais. L'esprit, on a l'esprit de vérité, il ne ment jamais. C'est terrible. Il ne ment jamais. Et donc, quand on dit vraiment cette intuition, je le sentais, mais oui, parce qu'il te conduit toujours vers ce qu'il y a de mieux, vers des aspirations réellement profondes, vers ce chemin de paix, ce chemin de bonheur. Encore très, très dernièrement, mais là vraiment dans le secteur événementiel, je prépare donc du coup une commande pour un client. Cette livraison, j'habite à Bruxelles et ça devait être livré à Liège. Je fais appel donc du coup à un professionnel pour pouvoir effectuer ce transport. Je dépose et je sens que ce n'est vraiment pas, que je ne dois pas déposer. Mais en même temps, ça ne m'arrange pas parce que j'avais donc du coup tout un autre programme et c'était beaucoup plus rentable donc du coup que ce professionnel effectue ce transport. C'est ça. Je ne le sens pas. Je pense que j'étais encore même avec mon petit frère. Je ne le sens pas. On est là, je sens pas, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, c'est carré, tout est bien, c'est un professionnel, la numéro de TVA, il va faire le truc, il va livrer, il va ramener. Et effectivement, ça s'est vraiment pas passé comme je le pensais. Du coup, ça a chamboulé tous mes programmes, ça a chamboulé tout mon week-end. J'ai perdu aussi en fait de l'argent. Et c'est là qu'on se rend finalement compte. Tu me dis, mais
pourquoi j'ai pas senti ça en fait? Pourquoi C'est en ça. fait j'ai pas pris les devants? Et c'est là qu'on se rend compte à quel point dans les petits Petites aspects, choses, ouais. c'est notre conseiller, notre ami fidèle. Il est là pour nous. C'est Il n'est vraiment pas ça. simplement Oui, là oui, oui. juste le dimanche, hein, quand on prie, et ainsi de suite, et on reçoit. Non, en fait, chaque jour, on peut vivre des révélations et le Seigneur nous conseille, nous parle à tout moment, à tout instant. C'est ce qu'il veut. Il veut qu'on crée ce Oui, genre c'est de ça. relation, même dans ce genre d'action et au quotidien. Et donc, oui, j'accorde vraiment une très, très grande importance, une très très grande place, et c'est comme ça aussi que j'aide en tout cas les femmes, que je les Ouais. aide, je les pousse vraiment à écouter. Qu'est-ce que cette voix te dit? Écoute-la. Si tu n'as pas la paix, Ouais. sache que c'est mauvais signe. Si tu as Mhm. la paix, suis-la. C'est C'est sûr, ça, ça c'est ne, ça. il ne Waouh. ment jamais. Mhm. Alors, ne te rattache pas au raisonnement. Ça fait 1 plus 1. C'est comme ça, c'est divisé. Non, 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 ça Que marche la pas. logique ne te trompe pas. Le Exactement. Saint-Esprit Vraiment. est un bon, bah, il initie toutes choses et il est vraiment en mesure de te guider sur la bonne voie. J'aimerais le dire à quelqu'un, il est en mesure de te guider sur la bonne voie. Alors toi aussi, comme Patience, choisis d'être heureuse. Alors Patience, Yes. nous en venons à ce merveilleux chapitre Oh. où tu choisis d'être heureuse. Et moi, j'ai quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est que tout n'est pas tout rose, Non. mais tu choisis d'être heureuse. Yes. Est-ce que tu peux aider quelqu'un aujourd'hui? Choisir d'être heureuse, est-ce que tout sera toujours tout rose? Non. Non. Non, vraiment pas. Et c'est un choix. Et ce mot choix, vraiment, le mot a vraiment toute son importance parce que c'est cet engagement, c'est cette responsabilité que nous avons en fait de pouvoir utiliser ce que Dieu nous donne, ces journées, ces années, ces mois, ces semaines, Wow, le mi- temps, le wow, tout. merveilleux. Utiliser en tout cas à profit. Utiliser ce que Dieu a mis en nous, en chacun d'entre nous, en tout cas lorsqu'on est conscient du potentiel et de ce que le Seigneur a mis en nous, utiliser pour donner un maximum aux autres. Parce que d'une manière ou d'une autre, on reçoit, alors on donne. Et vice-versa. Et Ouais. on prend et on sait que les épreuves sont là, que ça ne s'arrête pas. Lorsque j'ai fait le choix, c'est pas que les épreuves ont arrêté et que je n'ai pas eu de problème Très bien, après. oui. Mais malgré ça, en fait, j'ai compris que le bonheur ne pouvait pas venir en fait du monde extérieur. Je ne pouvais pas remettre les clés de mon bonheur entre les mains d'une autre personne, entre Très les mains bien. de ce monde extérieur, entre les mains d'un travail, entre les mains de la famille, entre les mains des voisins, entre les mains de... Je ne pouvais pas remettre... C'était en Ouais, moi. c'était en toi. C'était en moi. Et dès que j'ai compris cela, j'ai fait le choix de me réveiller chaque jour et de choisir. Choisir de faire le pas, de poser en tout cas, de mettre du sens et de poser chaque action qui en tout cas contribuerait à mon épanouissement. Très bien. Et c'est ainsi que tu renais de tes cendres alors? Oui. Et alors, mais Ouais. concrètement, juste pour avoir une petite image, comment ça se passe? Parce que finalement, on voit cette fille qui doutait d'elle. Et puis on dit ça, tu as 30 ans aujourd'hui, donc ça s'est passé dans la vingtaine en Ouais, fait. exactement. On voit cette fille qui doutait d'elle, qui, d'un point de vue physique, qui a voulu se donner la mort aussi. Ouais. Parce que là, on n'en parle pas, mais qui a voulu se donner la mort, etc. Et qui un matin se réveille vivante. Ouais, je pense que ça a été c'est vraiment le déclic, mais en tout cas, ça a été vraiment une merveilleuse preuve d'amour. Wow. Je me suis dit, waouh, en fait, là, ça m'a vraiment, D'un coup, quoi. d'un coup, ramené, parce que j'ai énormément lutté encore à essayer de peut-être marcher par moi-même, et je n'ai pas compris qu'en fait, cette reconstruction, je devais la faire avec le Seigneur. Amen. Et donc, du coup, j'ai voulu mettre un point. Et le Seigneur a dit non, en fait, on va mettre une virgule, on continue. Je ne te laisse pas. Et je vais encore te prouver avec ce que tu fais que c'est moi qui ai le contrôle. Très bien. Je veux te montrer que c'est moi qui ai le contrôle. Stop. Et c'est là que tu te lèves et que tu dis, je fais du sport. Exactement. Et que tu dis, je prends soin, je mange sainement. Exactement. Et que tu te dis, j'entreprends et j'aide aussi les femmes. Exactement, exactement. Allez, ça s'est fait, on va dire, un peu Ouais, plus tard, crescendo. Crescendo, mais vraiment, au début, c'est... Non, ce corps-là, c'est Dieu qui m'a donné... C'est une seconde vie. J'écris, j'ai fait une seconde vie. Tu te réveilles, tu te dis, tu sais que tu ne devais pas être là. OK, Seigneur, merci pour cette vie. Je vais en prendre soin. Donc, du coup, c'est comme ça que
on va faire un peu plus attention à soi. Je vais, voilà, je vais un peu mieux manger, un peu mieux dormir, un peu plus bouger. Même si je vis tout ce que je vis au travail, je souris, je rayonne. Je sais que, et je suis connectée à la source. Donc, du coup, Ouais. je reçois, je reprends mes moments. Je dis même pas je reprends, je découvre, du coup, ces moments de prière, Ouais, de tu méditation. Je découvres. fais donc, du coup, mes routines. J'établis donc, du coup, une routine. Je commence à écrire, à C'est partager, beau. à m'ouvrir. C'est vraiment, donc, du coup, le rendez-vous avec mon Dieu et ça me remplit. Ça me remplit et ça me permet, en tout cas, donc, du coup, d'affronter tous les challenges de la vie. C'est ça. Et c'est là que mon monde extérieur commence à changer, en fait. Alors que je pensais que je devais changer ce monde extérieur, mais c'était mon monde intérieur qui devait. Et ce monde intérieur a changé, que j'ai commencé donc du coup à avoir de l'impact, à influencer donc du coup le monde extérieur. Et on commence à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. En dehors de peut-être l'aspect physique, oui, mais non, mais on voit qu'il y a quelque chose Il d'autre. y a quelque chose d'autre, patience, Tu, dis-nous tout. oui, C'est tu ça, en rayonnes fait. différemment. Ouais. Et c'était le Saint-Esprit qui rayonnait. C'était Mhm. vraiment c'était vraiment l'amour, la paix et tout ce qu'il m'apportait. Et, ça a été vraiment la plus belle des expériences. Allez, c'est bizarre, hein, mais c'est ainsi que j'ai vraiment réussi voilà, à sortir et à me relever Ouais. et à me laisser réellement rebâtir par le Seigneur. Ouais, 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 ouais. Vraiment, reconstruire par lui. Parce que cette identité, je ne savais pas qui j'étais. J'étais ça. perdue, en fait, dans cette relation. Ouais. Et OK, je me suis détachée, mais c'est qui, patience? Ça Et va donc, pas. du coup, tu essayes un peu, encore une fois, tu essayes peut-être de refaire par toi-même certaines choses, mais tu sens que tu n'es pas vraiment toi. Oui, c'est Et ça. il y a un manque, parce que du coup, toutes tes journées étaient occupées et comblées par cette relation, mais là, maintenant, il n'y a plus, Ah oui, il y a comme rien. un vide. Il y a totalement un vide. C'est qui? Mais la patience, c'était la patience qui correspondait donc du coup à l'image dans cette relation. Mais là, je suis qui? Je fais quoi? C'est comment ça se passe? Et donc du coup, s'installe très très rapidement la dépression, la déprime, et on se laisse. Et dans son amour infini, c'est juste magnifique que malgré tout, même dans nos erreurs et dans les choses les plus improbables dans lesquelles on peut faire, Dieu nous montre encore sa miséricorde et sa compassion, même dans cet acte qui est presque limite blasphématoire vis-à-vis de lui, vis-à-vis de notre... Et il est là encore en train. Il est encore là. C'est ça, et c'est là que tu te dis, waouh, oh non, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et je ne peux pas, je ne peux pas me permettre. Ouais. Je ne peux pas me permettre, vraiment, et puis de dire que tu n'existes pas, et de cheminer par moi-même. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est ça d'être aimé, c'est de se dire que sa présence est toujours là, accessible, et que c'est une porte que l'on peut emprunter pour avoir comme patience une autre carrière, une autre vie en fait finalement. C'est vraiment une porte ouverte vers cette autre carrière que Dieu nous réserve et qu'il nous a toujours qu'il a préparé pour nous. Exactement. Il y a une carrière que Dieu a préparée pour vous, il y a une carrière, une vie que Dieu a préparée pour vous. Il suffit de suivre le plan. Si tu devais terminer et dire je suis cette femme, que compléterais-tu? Que dirais-tu? Je suis cette femme au potentiel illimité. Je suis cette femme connectée à sa divinité. Je suis cette femme empreinte de fragilité, mais qui ne laisse pas celle-ci accomplir sa destinée. Waouh, que ta fragilité n'accomplisse pas ta destinée à ta place, c'est ça? Ne laisse pas t'empêcher d'accomplir ta destinée. Wow. Parce qu'il y a cette part de fragilité, il y a cette part de faiblesse, il y a cette part de peur qui Oui. nous habite tout à chacun, mais que ces choses-là ne nous empêchent pas d'entrer dans notre destinée. J'ai fait le choix de mettre de côté toutes mes peurs, tous mes questionnements pour tout simplement embraser vraiment le destin que le Seigneur m'a tracé.
Waouh, alors c'est sur ces mots, je pense, profonds que nous pouvons nous laisser. Et j'aimerais juste vous dire une petite chose. Vous aussi, vous pouvez encore faire le choix d'être heureuse. Vous méritez d'être heureuse. Vous pouvez choisir, comme Patience l'a fait, d'être heureuse et de ne pas marcher seule, de marcher guidée par l'Esprit de Dieu. En tout cas, je vous le souhaite. On vous le souhaite. Nous étions unis pour tout simplement que vous puissiez sortir de cette relation toxique et aussi que vous choisissiez d'être heureuse. Choisissez Jésus.